Suite aux vidéos que j'ai postées, mon entourage m'a demandé de développer les manifestations physiques et psychiques lorsqu'il y avait stress chronique. Pour rappel, le stress est une réaction chimique qui envoie une information à notre corps pour nous informer qu'il y a danger. Et donc à ce moment-là, on va pouvoir réagir sans avoir à réfléchir, soit en prenant la fuite, soit en combattant, soit en restant paralysé. Lorsqu'il y a stress chronique, vous avez des manifestations physiques qui peuvent passer par la perte de sommeil, des palpitations, des angoisses, de la fatigue chronique, vous n'arrivez plus à récupérer. Et donc, plus ça va, plus ça s'installe, plus ça va crescendo, et les personnes peuvent aller jusqu'à des crises cardiaques, rupture d'anévrisme, AVC. Et donc, ça a des conséquences vraiment très très importantes sur la santé. Sur le plan psychique, eh bien, il y a à ce moment-là une irritation, de la colère, on n'arrive plus à maîtriser ses émotions. Et donc, dans des situations de professionnels, eh bien, la personne peut s'énerver, se mettre à taper sur la table, à vous crier dessus, à se mettre à pleurer. Et donc, à partir de là, quand on est dans cet état-là, c'est grand temps de prendre soin de soi et de mettre en place des actions pour pouvoir arrêter le phénomène. Donc avant d'en arriver à ces situations extrêmes, il est important d'apprendre à se connaître et d'identifier les comportements et les situations qui vont nous mettre en situation d'échec. Et à partir de là, c'est également aussi important que l'entourage soit formé à reconnaître les manifestations du stress et négatif pour la personne, pour pouvoir lui signaler, lui signifier, et donc à ce moment-là, mettre des actions en place. Donc mon conseil, c'est de prendre le temps de se former pour identifier ces différents comportements et différentes situations, et à ce moment-là, voir comment on peut travailler dessus et comment on peut progresser, s'améliorer et trouver des outils ou des comportements qui vont pouvoir nous aider à gérer au mieux cette problématique. Ce qui est important aussi, c'est d'apprendre à communiquer sur ses émotions pour que votre interlocuteur sache ce qui se passe pour vous. Et donc à ce moment-là, vous allez pouvoir mettre en place un dialogue et discuter sur ce qui se passe et comment vous pouvez améliorer les choses et la situation pour que ça se passe bien pour les deux personnes, pour les deux intervenants. Je sais que parler de ce qui se passe et des situations pour vous dans votre vie professionnelle, c'est assez compliqué. Néanmoins, je vous invite à partager des situations ou ce que vous avez pu mettre en place, des outils qui vous ont été utiles pour pouvoir justement gérer ces types de situations, et ce sera avec plaisir que je partagerai avec vous. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt.